Bonjour à tous. Hem, j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Est-ce que vous voulez bien me le confirmer dans le chat, s'il vous plaît, comme d'habitude? Oui, super. Merci Gilles pour la confirmation. Alors, bienvenue dans le 11e webinaire de Noé. Alors, on ne sait pas si c'est le sujet, la présence de Pauline ou l'effet fin de confinement, mais vous avez vraiment explosé les records. Aujourd'hui, vous êtes plus de 400 inscrits, donc merci beaucoup. Je m'appelle Maya, j'ai fondé Noé avec mes 2 associés. Noé, c'est un programme pour lancer votre carrière de product manager. On vient de finir notre 2e promotion et 80% des participants à notre première promo sont maintenant devenus product managers chez Stewart, Se Loger, Fintexture, Magellan, Lovis, plein de belles boîtes comme ça. Avant de créer Noé, j'étais VP Product chez Aircall où j'ai recruté une quinzaine de product managers et designers et avant ça, product manager chez Blablacar. On a la chance d'avoir avec nous Pauline aujourd'hui qui a un super beau parcours produit. Elle a commencé en PM à San Francisco, chez Just Answer, puis chez Hotwire. Elle est ensuite rentrée en France où elle est devenue Head of Product chez Balinea. Et maintenant, elle est VP Product chez PlayPlay. Et puis, cerise sur le gâteau, elle organise la Product Conf avec Lucas qu'on avait en webinaire il y a un mois pour ceux qui suivent. Salut Pauline, merci beaucoup d'être là. On a aussi avec nous... Oh, pardon. Je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot. Non, je voulais dire bonjour à tous et ravie d'être ici. Trop cool, merci beaucoup. Ah, salut Gabriel Santo qui est parmi nous aussi. On a aussi Jules avec nous, du coup Jules qui était Product Manager chez Livy et qui est également cofondateur de Noé qui sera modérateur. Salut Jules. C'est Maya, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question qu'est-ce qui fait des bons product managers, particulièrement en termes de soft skills et de hard skills. Comme d'habitude, on va essayer de faire court, 35-40 minutes maximum. On va faire 25 minutes de présentation avec Pauline et puis ensuite, on aura 10-15 minutes de questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans la section questions. Attention, ne les mettez pas dans le chat parce que dans le chat, on ne les verra pas. Alors du coup, on s'est rendu compte en réfléchissant au contenu de ce webinaire qu'on avait beaucoup trop de trucs à dire entre les hard skills, les soft skills, ce qui est un petit peu au milieu, donc connaissances, méthodologie. Du coup, on a dû prioriser, on vous a fait un méga récap, mais ce sera l'occasion d'ailleurs d'un autre webinaire sur les méthodologies du PM que je vous annonce dès maintenant, qui sera jeudi dans 10 jours, donc le jeudi 10, avec Olivier Courtois, l'ancien VP Product de Comet. On vous met le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, au programme d'aujourd'hui. Plusieurs sujets, donc on va commencer par discuter des hard skills, ensuite des connaissances nécessaires pour être product manager, qui sont un peu entre hard skills et soft skills. Ensuite, les must-have en termes de soft skills. Désolée pour le franglais. Après, on fera un zoom sur PlayPlay pour avoir une perspective un peu différente, la perspective donc de Pauline. Et enfin, on prendra vos questions. Alors du coup, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de hard skills. C'est vrai que pour être product manager, une base, entre guillemets, de hard skills est nécessaire. Moi, personnellement, j'en vois 4 en particulier. Et après, dans certains cas, pour certains types de produits, dans certaines boîtes, c'est nécessaire d'avoir ces hard skills un peu plus poussés, de manière un peu plus poussée. Donc, premièrement, les hard skills tech. Donc là-dessus, on a fait un webinaire spécifiquement sur ce sujet, les prérequis tech pour être PM avec Lucas Cerdan d'Algolia. Donc, je vous invite à voir le replay si vous voulez, qui est disponible sur notre site. Bon, en l'occurrence, l'idée, c'est de se dire que pour être product manager, il faut avoir une base sur ce que c'est le front-end, le back-end, ce que c'est une API, à quoi ressemble l'architecture tech de votre produit, par exemple. C'est nécessaire d'avoir des hard skills plus solides sur la tech, par exemple savoir coder ou avoir un ingénieur tech, dans certains cas. Donc, en l'occurrence, si vous bossez pour un produit tech, typiquement Algolia, ou alors si vous bossez sur la partie tech d'un produit qui ne l'est pas particulièrement. Je parlais avec Pierre qui est Product Manager sur l'API et les intégrations chez Livestorm qu'on utilise actuellement d'ailleurs. Pierre, du coup, a un background ingé et du coup, et même développeur, et c'est hyper important pour lui dans son job au quotidien. Donc, premièrement, les hard skills tech. Deuxièmement, les hard skills data. Alors là-dessus, avoir des bases de SQL, c'est utile en tant que product manager pour pouvoir faire vous-même vos requêtes sans devoir en permanence passer par votre data analyst.
Donc ça, c'est une première chose. Puis une deuxième chose, c'est que c'est nécessaire en tant que product manager de savoir se poser les bonnes questions en fait sur quel KPI on a envie de suivre, comment on définit le succès. C'est nécessaire d'avoir des hard skills data plus poussés si jamais le produit sur lequel vous travaillez a vraiment une stratégie qui est très tournée autour de la data, évidemment. Donc, par exemple, si vous êtes product manager en e-commerce, si vous bossez pour Netflix, si vous bossez pour une boîte comme Jelly Smack. Et puis, par ailleurs, ça peut être un vrai plus d'avoir des skills data un peu plus poussés si vous êtes dans une boîte early stage où il n'y a pas de data analyst. Donc, tech et data. Troisième hard skill, du coup, hard skill design. En tant que product manager, c'est important d'avoir des bases là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne expérience utilisateur? Être capable de repérer des gaps dans l'UX. Si vous bossez sur du mobile, par exemple, avoir quelques notions iOS versus Android. Et donc là-dessus, il vous faudra des skills plus poussés si, numéro 1, vous n'avez pas de designer. Ça arrive. Numéro 2, vous êtes sur un produit où l'UX est crucial, soit parce qu'elle est au cœur de la proposition de valeur de la boîte, soit parce que vous bossez sur un produit B2C consumer, comme Zenly par exemple. Walid, qui est product manager chez Zenly, a des skills design très très poussés, et c'est vrai que c'est important au quotidien dans son job. Et enfin, numéro 4, en termes de hard skills, le côté business. Là, l'idée, c'est, en tant que product manager, d'avoir une idée sur c'est quoi les différents business models par type de produit, savoir quelles sont les grandes métriques à suivre. Par exemple, pour du SaaS, c'est important de savoir ce que c'est le MRR, ce que ça veut dire upsell, ce que c'est l'ARPA. Et donc ça, c'est des choses que vous déclinez en fait par type de produit. C'est un plus d'avoir des skills business plus poussés si vous êtes un PM ou une PM plus senior, en charge de sujets plus business, plus stratégiques. Ou alors, par exemple, si vous êtes PM sur des sujets d'optimisation, d'onboarding, de flow de conversion, de monétisation, par exemple. Alors, évidemment, on couvre ces 4 skills avec le programme Noé. De manière générale, plus vous rejoindrez une boîte early stage en tant que PM, plus vous aurez de chances de toucher un peu à tout et de faire vous-même vos requêtes SQL, de faire vous-même peut-être vos designs. Les 5 personnes qui sont devenues premiers PM dans une boîte early stage après Noé, la plupart deviennent PM dans des boîtes avec déjà une équipe. On en a quand même 5 qui sont devenus premiers PM. Et effectivement, on remarque qu'ils font plus de design, par exemple, que les autres. Du coup, au-delà de ces 4 hard skills un petit peu classiques, il y a aussi des connaissances qui sont indispensables, que j'ai eu un peu du mal à catégoriser entre hard skills et soft skills, qui sont un petit peu entre les deux, que je vais vous citer. J'en vois encore une fois 4. La première, pour moi, c'est de bien connaître sa compétition, sa concurrence. Donc, c'est évidemment quelque chose qui se développe une fois que vous êtes en poste, en fonction du produit sur lequel vous travaillez. Moi, je vois beaucoup de product managers qui négligent cette partie, qui est vraiment cruciale. Elle est importante pour 2 choses. D'abord, pour votre stratégie, votre positionnement, votre roadmap. Et puis ensuite, lorsque vous concevez vos fonctionnalités dans le détail, lorsque vous faites du design, du wireframe. Comment vous devez faire ça? Évidemment, en testant les produits de vos concurrents, mais aussi en regardant leur stratégie, en regardant leurs propositions de valeur, leur persona, et puis en faisant des benchmarks sur telle ou telle fonctionnalité. Donc, numéro 1, connaissance, compétition. Numéro 2, connaître évidemment ses utilisateurs, et développer ce fameux sens utilisateur. Vous êtes la voix de l'utilisateur en tant que product manager, et c'est hyper facile, et honnêtement, je l'ai fait moi-même, de tomber dans le piège de se penser davantage dans la cible qu'on ne l'est vraiment. Et du coup, de faire des hypothèses sur les besoins de vos utilisateurs qui sont en fait fausses. Du coup, pour éviter les biais là-dessus, il y a une seule solution, c'est garder le contact avec vos utilisateurs. Comment? En faisant plein d'interviews utilisateurs, de tests utilisateurs pour comprendre comment ils utilisent votre produit, quels problèmes ils rencontrent. Je vous invite aussi, par exemple, à faire du support et puis, par exemple, aussi à créer une communauté de bêta-testeurs qui vous permet d'avoir accès plus facilement à vos utilisateurs. Donc, connaissance de votre concurrence, de vos utilisateurs et, troisièmement, de votre produit. Ça paraît trivial, mais c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir une idée de la faisabilité de telle ou telle fonctionnalité, de telle ou telle amélioration plus facilement.
connaître très très bien votre produit, vous pouvez y arriver évidemment en l'utilisant, mais aussi en devenant expert sur certains flows qui sont critiques. Par exemple, moi chez Blablacar, j'étais en charge du flow de booking, donc de réservation d'un ride. Et donc, je connaissais vraiment toutes les étapes de ce flow, tous les edge cases, toutes les situations, mieux que quiconque dans la boîte. Et ça me permettait du coup d'être capable de dire très rapidement si telle ou telle fonctionnalité était possible, impossible, facile ou compliquée. Troisième chose qui vous permet de mieux connaître votre produit, c'est de continuer à faire de la QA, continuer à faire de la recette, même si vous avez des QA testeurs dans votre équipe, c'est important quand même, vous en tant que PM, de garder un peu la main dans le cambouis et de continuer à en faire. Et puis quatrièmement, en tant que product manager, vous devez définir le succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire définir les bonnes métriques pour mesurer le succès de vos lancements, de vos améliorations produits. Et ça, c'est pas si facile. Le succès, ça veut pas dire lancer une fonctionnalité en production à temps. Ça veut dire se demander quel est l'impact attendu sur les métriques d'usage et sur les métriques business. Ça, c'est peut-être la partie la plus importante du job. Concrètement, se poser sur pourquoi on fait ça, on essaye d'impacter quoi et pour qui. Chez Alan, par exemple, les product managers sont uniquement responsables de ça, de cette phase-là qui s'appelle problem framing. On a donc vu du coup les hard skills, tech, data, design, business, les connaissances, donc concurrence, utilisateur, votre produit et définition du succès. Avant de passer la parole à Pauline, je vais faire juste un petit passage sur les soft skills. Alors, il y en a beaucoup. Pauline en citera d'autres et davantage et rentrera plus dans le détail. Je vais vous dire quelles sont les trois plus importantes de mon point de vue. La première, c'est d'avoir un peu un état d'esprit engineering. Alors attention, ça ne veut pas du tout dire avoir fait des études d'ingénieur. Ça veut dire avoir un état d'esprit structuré, entre guillemets un peu logique. Pourquoi? Parce que en tant que product manager, vous recevrez des dizaines et des dizaines d'inputs de sources différentes, vos utilisateurs, vos équipes sales, vos équipes customer success, la concurrence, le support, etc. Et vous devrez les absorber, les catégoriser, les prioriser. Donc, ça demande une certaine rigueur, une certaine structure. Numéro 2, en termes de communication, d'être capable d'être clair et concis, d'être capable d'expliquer de manière claire des choses compliquées, d'expliquer le business à la tech, d'expliquer la tech au business. Et ça, c'est une qualité qui n'est pas chez tout le monde, je vous le garantis, pour avoir fait passer plus de 150 personnes en entretien. Troisième soft skill pour moi qui est importante, c'est en termes d'attitude. Quelqu'un a utilisé cette formule en entretien Noé que je trouve très juste, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre l'humilité et l'assertivité. Concrètement, être capable de se remettre en question et en même temps avoir un certain leadership. Marty Kagan dit à juste titre qu'un product manager, il manage des produits et pas des gens. Et donc ça veut dire que le PM ou la PM ne peut pas guider les équipes par autorité. Il ou elle doit les convaincre avec des faits, avec de la logique, avec du leadership. Sur ces trois soft skills, vous pouvez vous entraîner dans la manière de communiquer pour augmenter vos chances d'être recruté en tant que PM. Sur la première, je vous encourage à essayer de vraiment bullet pointiser vos réponses. Quand vous répondez à une question en entretien, dites voilà, je vois 4 choses ou je vois 3 choses et suivre une certaine structure comme ça. Deuxièmement, par rapport à la clarté et la concision, quand on vous demande de vous présenter, ne vous présentez pas plus que 1 ou 2 minutes. Laissez des portes ouvertes, mais récitez pas votre CV depuis la 6e. Vous allez endormir votre recruteur. Et troisièmement, pour le troisième point sur l'équilibre entre l'humilité et l'assertivité, le moment où vous allez pouvoir faire la différence, c'est pendant les case studies d'entretien. On va vous challenger sur votre proposition lors des mises en situation et c'est là que vous allez pouvoir montrer ça. Voilà du coup pour les soft skills de mon point de vue et on a donc des questions un peu plus spécifiques pour Pauline qui va nous parler de sa vision notamment chez PlayPlay. La première question qu'on a pour toi, Pauline, c'est est-ce que tu peux nous dire du coup quelles sont les qualités que toi, tu évalues en entretien pour tes recrutements PM? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, juste pour donner un petit peu de contexte sur ce qu'est PlayPlay, pour que vous compreniez un petit peu aussi les qualités que j'évalue. Nous, on est un SaaS B2B. On n'est pas du tout dans le monde du e-commerce ou du B2C. Et on est une entreprise qui est encore assez jeune. On a une équipe produit de 5 personnes.
Donc, on en est à ce stade-là de développement. Et c'est important parce qu'on va chercher des PM différents en fonction du stade de maturité de l'organisation produit et du produit en lui-même. On ne s'est pas du tout coordonné avant avec Maya, mais on s'est aperçu qu'on retombait pas mal sur des choses en commun. Moi, j'ai partagé un petit peu les coulisses de nos process d'entretien et les questions que je peux poser. Donc, si certains d'entre vous ont déjà passé l'entretien chez PlayPlay, vous allez reconnaître certaines questions. En fait, dans notre process de recrutement, il y a 6 étapes. Et il y en a 3 avec moi. Donc, l'entretien téléphonique au début, un entretien où on va rentrer plus dans le détail de vos différentes expériences et un entretien plus technique produit avec un cas produit à préparer. Et en fait, tout au long de ces entretiens, je vais évaluer à la fois des soft skills et des hard skills. Au début, je vais être très portée sur les soft skills. Et puis, avec l'entretien technique, forcément, qui arrive en 3e, je serai plus sur les hard skills. Alors, j'en avais plein des skills à donner. Maya m'a dit, il faut que tu choisisses. Donc, j'en ai préparé 20, mais donc j'ai une shortlist de 7, n'ayez pas peur. Et donc, je vais commencer par parler un petit peu des soft skills qui sont importants, particulièrement pour moi, et comment est-ce que je les teste. Donc, le premier, Maya l'a mentionné, c'est vraiment la partie communication. Et en fait, c'est la première question que je pose en entretien téléphonique. Est-ce que tu peux me présenter ton parcours et me dire où est-ce que tu en es? Et en fait, là, il faut vraiment être concis. Quand Maya dit 1 ou 2 minutes, c'est vraiment ce que j'attends moi à ce stade-là dans notre rencontre et nos échanges. Donc, soyez concis, soyez très clair. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est la capacité d'écoute du candidat. Écoutez précisément la question qu'on vous pose et sachez adapter votre réponse en fonction de la question. Si par exemple, moi je demande quelles sont tes 3 plus grandes forces en tant que product manager. Alors que vous soyez product manager ou que vous souhaitiez le devenir, a priori vous avez quand même une compréhension du rôle de product manager. Et je vous demande vos 3 plus grandes forces. En gros, je vous demande 3 bullet points. Et puis après, si j'ai envie de creuser, je creuse. Et il y en a beaucoup qui se perdent malheureusement dans des détails. Et c'est très important d'avoir le bon équilibre entre écouter, donner de l'information, mais tout en étant précis et concis. Donc, premier soft skills, la communication, très très important. Le deuxième, c'est un peu cet aspect de leadership et de drive. Et en fait, ça, moi, je vais l'évaluer très tôt. Et je vais l'évaluer dans la façon dont vous parlez des décisions que vous avez prises dans votre vie, de votre orientation, de votre carrière. Est-ce que vous avez vraiment pris des décisions fortes? Est-ce que vous saviez où vous vouliez aller? Est-ce que vous avez emmené des gens avec vous dans cette progression en fait qui vous amène à me parler le jour de votre entretien? Et ça, c'est vraiment pour moi ce drive que vous avez et comment est-ce que vous arrivez après aussi dans des projets à embarquer des gens avec vous et à faire preuve de leadership. Et ça, il n'y a pas du tout besoin d'avoir été product manager pour me prouver que vous avez cette compétence et ce soft skills. Très important. Le troisième soft skills que je vais tester, qui est aussi assez important pour moi, c'est la partie résilience et gestion de la complexité. Quand on est PM, on se prend des coups sur la tête tous les jours. Et il faut faire preuve de résilience. Un produit, ça ne se construit pas en 2 semaines, ça ne se construit pas en 1 trimestre, ça se conduit en plusieurs trimestres, plusieurs années. Et donc, il va y avoir des hauts et des bas. Et moi, ce que je vais chercher, c'est la capacité à gérer des situations complexes et à rebondir. Donc là, je vais pouvoir vous demander quel a été, c'est des questions, quel a été le projet plus complexe sur lequel vous avez travaillé. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets qui n'ont pas abouti? Ça arrive tout le temps en produit. On lance un truc, on s'excite sur un problème, une opportunité, et puis finalement on la tue parce que pas d'assez de ROI, trop cher à construire, etc. Et donc il faut savoir vraiment rebondir et traverser cette adversité quand on est product manager. Donc ça serait le troisième soft skills. Et la dernière, qui est très très importante, c'est la passion du produit. Alors moi, je suis une passionnée du produit. J'adore parler des produits sur lesquels j'ai travaillé, sur les produits sur lesquels je travaille, mais je suis aussi passionnée par la discipline product management. Et donc là, que vous soyez product manager ou pas, alors si vous êtes product manager, je vais vous demander de me parler de votre produit. Et la façon dont vous allez en parler, je vais sentir s'il y a des étincelles, s'il y a vraiment quelque chose de très fort qui tient presque des tripes quand vous en parlez.
Et si vous n'êtes pas product manager, je vais vous demander de parler des produits que vous aimez bien. Et je vais aussi voir si vraiment vous avez cette fibre qui fait que vous en parlez parce que vous les avez testés, vous avez vu leur évolution, parce qu'il y a des trucs qui vous énervent chez eux, etc. Et tout ce storytelling que vous allez mettre derrière ça, c'est vraiment très important. Et dans la passion du produit, il y a aussi la passion du product management que j'inclus dans cette partie-là. Et là où je vais évaluer un peu les qualités du PM, c'est que je vais me renseigner sur quel est le dernier article que tu as lu, quelle est la dernière vidéo de conférence qui t'a marqué, qui t'a fait réfléchir, quel est le dernier podcast qui t'a marqué. Et je vais essayer d'un peu creuser pour vérifier que, c'est vrai, vous avez vraiment écouté un podcast, et deux, vous l'avez écouté de manière attentive et vous savez me le résumer. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la curiosité et la passion du product management. Voilà. Donc ça serait les 4 soft skills que je vais vraiment tester. La communication, le drive leadership, la résilience et la partie passion pour le produit et le product management. Après, il y a des hard skills, parce qu'il faut quand même bien tester quelques hard skills. Et là, j'en ai sélectionné 3, alors, qui font complètement écho au slide de Maya, que j'avais pas vu en avance. Mais du coup, je vais vous dire comment est-ce que je les évalue. Le premier, c'est la partie compréhension business. Quand vous allez être PM, vous allez devoir prendre des décisions tous les jours. Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise, etc. Et pour prendre ces décisions, il faut que vous soyez armé et que vous ayez une excellente compréhension du business. Et ça, que vous soyez PM ou pas, ce que je vais essayer de comprendre, c'est est-ce que vous comprenez les KPI? C'est quoi les métriques clés dans votre entreprise? C'est quoi le taux de conversion? Je vais vous demander des ordres de grandeur, parce que pour avoir une compréhension business, il faut connaître ces chiffres. Donc, si vous ne pouvez pas me les donner parce que vous êtes en poste et que c'est un peu secret, des ordres de grandeur. Et je vais vraiment creuser pour comprendre à quel point est-ce que vous avez une vision globale du business dans lequel vous travaillez et si vous êtes capable de me l'expliquer. Alors, il y a des entreprises pour lesquelles c'est très clair, une marketplace, etc. Puis, il y a des fois, c'est peut-être plus complexe, les modèles de pricing, etc. Et il faut que vous soyez capable de me le présenter de manière très claire en quelques minutes. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que je vais tester ce qu'on appelle le business acumen, la compréhension au business. Ça, c'est le premier hard skills et c'est comme ça que je le teste. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un product manager pour cocher cette case. Le deuxième hard skill que je vais tester, c'est la partie analytics. Chez PlayPlay, on n'a pas de product analyst et donc les product managers sont responsables de faire leur propre analytics. Donc, c'est une compétence qui est importante pour moi, plus que le design, puisque pour le coup, on a 2 product designers. Donc, je vais mettre l'accent plutôt sur l'analytics. Et donc là, je vais aller tester les derniers rapports que vous avez créés, sur quels outils. Et encore une fois, là, il n'y a pas forcément besoin d'être product manager pour pouvoir répondre à cette question. Ça peut être des rapports très poussés sur Excel ou sur d'autres outils, plus marketing, gestion de projet, etc. Mais comment est-ce que vous définissez vos KPI pour mesurer l'impact de ce sur quoi vous travaillez? Et quelles sont les analyses que vous avez faites dernièrement, qu'est-ce que vous avez appris, etc. Et ça, c'est important. Si vous ne savez pas utiliser les 2 outils qu'on utilise, nous, chez PlayPlay, ce n'est pas grave, parce que si vous avez un esprit analytique et que vous êtes capable de le faire sur d'autres outils, moi, j'ai juste à vous apprendre à utiliser Keep et Zoho, qui sont les 2 outils sur lesquels on travaille, et ça sera très, très simple. Donc, l'analytique, c'est un peu comme ça que je vais le tester, et c'est très important pour moi. Le dernier, qui est toujours la question un peu sensible pour les product managers, c'est la partie technique. Alors moi, je suis ingénieure, mais je n'ai jamais écrit une ligne de code de ma vie, donc rassurez-vous, ce n'est pas du tout important pour moi. Par contre, c'est important que vous compreniez les systèmes dans lesquels évolue votre produit. Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas construire une roadmap et réfléchir à votre stratégie produit si vous ne comprenez pas comment votre produit fonctionne. Donc là, c'est vraiment ce que disait Maya. Si vous êtes déjà product manager, je vais quand même creuser comment fonctionne le produit, c'est quoi les différentes API, est-ce que tu peux me faire un schéma sur qu'est-ce qui se passe quand je upload un fichier, par exemple, ou quand je fais une demande de paiement, c'est qui le provider de paiement derrière, ce genre de choses. Encore une fois, je ne vous ferai jamais un test de CSS ou de PHP, mais si vous n'êtes pas du tout capable de répondre à ces questions, ça veut dire que fondamentalement, vous ne comprenez pas comment votre produit fonctionne et que vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions au quotidien. Si vous n'êtes pas product manager, là, on va essayer de parler d'un produit sur lequel que vous connaissez et que vous aimez. Et je vais essayer de vous demander, à votre avis, c'est quoi les plus grandes complexités à gérer pour ce produit-là d'un point de vue technique? Alors, ça peut être
le volume, les algorithmes. Au moins, si vous avez un petit peu cette compréhension et cette curiosité des systèmes, même si vous n'êtes pas product manager, c'est des choses qui peuvent prouver que vous avez cette appétence de comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà. Donc, les 3 hard skills qui sont importantes pour moi, c'est la partie business, la partie analytics et la partie technique. Voilà un petit peu les coulisses des entretiens PLP. Hyper intéressant et hyper clair et structuré. Merci Pauline. Mais du coup, tu mentionnes le fait que tu es en entretien des gens qui ont déjà été product managers et des gens qui ne l'ont pas été. Est-ce que toi, du coup, tu as recruté des product managers en reconversion, donc qui n'avaient pas été product managers avant? Et du coup, si oui, c'était quoi leur parcours? Ouais. Alors, bon, j'ai recruté moins de gens que toi, Maya, dans mon parcours jusqu'à présent, mais malgré tout, j'ai quand même donné leur chance à 3 personnes qui étaient en reconversion. La première personne qui était en reconversion, c'était Nathalie. Elle nous a rejoint chez Balinea. Et elle avait un background plutôt marketing. Donc voilà, elle avait travaillé dans des équipes marketing. Elle faisait cette reconversion en product. Et donc, je l'ai embauchée en CDI. Ce qui m'avait beaucoup plu chez Nathalie, ça remonte à plusieurs années, mais c'est qu'elle avait vraiment, en fait, elle avait créé une app. Alors, je ne sais plus si c'était en no-code ou juste sur un système de prototype, c'était il y a longtemps, mais elle avait vraiment eu cette démarche de dire, je vais apprendre un nouveau skill. Donc, elle avait appris beaucoup la partie design. Elle était montée en compétence pendant une période de transition et elle avait créé quelque chose dont elle pouvait me parler. Pourquoi est-ce qu'elle avait créé ça? Comment est-ce qu'elle avait validé l'idée? Même si elle l'avait jamais lancée, je pouvais lui dire, du coup, comment est-ce que tu aurais mesuré le succès? Qu'est-ce que tu cherchais, etc. Et on avait vraiment pu avoir cette conversation autour de quelque chose qu'elle avait créé. Ça, c'était vraiment très important pour pouvoir prendre le pari d'embaucher quelqu'un qui n'avait jamais été product manager. La deuxième personne que j'ai embauchée en reconversion, c'était une reconversion en interne. C'était quelqu'un qui avait travaillé dans les opérations. Donc, on était en marketplace chez Balinea et elle avait géré toute la partie de nos partenaires. Donc, c'était la partie service client et suivi de nos partenaires. Et donc, de la RAM, elle avait cette connaissance de Balinea et de nos utilisateurs. C'était vraiment la Bible chez Balinea. On avait déjà un petit peu travaillé ensemble en tant que partenaire Ops produit. Elle avait démontré beaucoup de capacité d'analyse dans les rapports qu'elle faisait. C'était des rapports Excel qu'elle faisait pour le suivi de ses performances opérationnelles dans son métier. Et du coup, je me suis dit, en fait, de la RAM, elle connaît les utilisateurs, le produit et la boîte mieux que personne. Et donc, en fait, il va falloir que je la forme sur la partie vraiment product du métier. Mais elle a un socle qui va faire que cette transition va être facile et finalement très peu risquée pour moi, qui recrute un product manager. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment les transitions en interne. Je pense que c'est vraiment là où il faut capitaliser un maximum en fonction des organisations dans lesquelles vous êtes, parce que vous avez déjà 50% pratiquement des choses. C'est la connaissance utilisateur, le produit, le marché, etc. Et il faut apprendre effectivement la partie un peu product owner cacahuète. Et puis après, ça va tout seul quand vous explosez et vous êtes absolument magique. D'ailleurs, Lara était magique. Elle a continué sa carrière en tant que senior product manager. Donc, c'est vraiment super. Et puis là, plus récemment, j'ai recruté, alors qui n'est pas encore arrivé, mais Yuna, qui est une ancienne de Noé, qui nous rejoint dans l'équipe en partir du mois de janvier. Et comme elle n'avait jamais été product manager, je n'ai pas vraiment testé des hard skills, mais par contre, elle a coché toutes mes cases de soft skills. Donc, non pas les 4 que je vous ai donnés, mais les 15 qu'il y a sur ma grille. Et donc, c'était un match parfait de soft skills. Et donc du coup, on tente le pari et on va lui apprendre la partie hard skills sur le métier de PO. Voilà. Trop cool, hyper intéressant. Et je ne sais pas si Yumna est là aujourd'hui ou pas, mais en tout cas, si oui, on lui fait coucou. Trop bien. Écoute, on a déjà pas mal de questions de l'audience, donc je te propose qu'on y réponde. Je veux juste faire un mini point sur Noé avant de passer aux questions très rapidement. Noé, du coup, c'est un programme, je vous l'ai dit, de 4 semaines, pour lancer votre carrière de PM. Et l'objectif, c'est que ce soit votre premier mois en tant que product manager. Donc, concrètement, on a 5 sponsors: Alan, Getaround, Stewart, Malte, Doctolib, qui nous apportent de vrais problèmes auxquels ils sont confrontés. Vous allez travailler là-dessus en tant que PM pour votre sponsor pendant les 4 semaines en fil rouge et vous présentez votre travail à votre sponsor à la fin du programme.
Et du coup, tout ce que disait Pauline me fait penser quand même que ça vaut le coup d'insister sur le fait qu'on vous prépare aussi beaucoup au recrutement et aux entretiens. C'est vrai que c'est une chose de savoir faire tout ça, et puis c'est autre chose aussi de maîtriser l'art de l'entretien. Et donc là-dessus, on a beaucoup de préparation aux entretiens avec 3 entretiens blancs que vous passerez entre guillemets chacun. On a aussi des événements avec des product managers, dont Pauline d'ailleurs qui est déjà venue, et des mises en relation après Noé avec les recruteurs qui sont intéressés par nos profils. Notre 3e promo de janvier est complète, mais la 4e aura lieu en février. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller faire un tour sur notre site ou à nous écrire. Du coup, dernière chose, si vous avez des envies d'autres webinars pour la suite et notamment pour 2021, n'hésitez pas à nous mettre des suggestions dans le chat. On va maintenant du coup répondre à vos questions. Je vais laisser Jules un peu prendre la main sur les questions. Merci beaucoup à vous deux. Alors, effectivement, on a pas mal de questions. Première question de Paul, au moment des entretiens, jusqu'à quel point en design, en data, les hard skills peuvent vraiment être bénéfiques quand on postule. Donc, être très bon en Figma, connaître Tableau, Python, ce genre de choses. Ça dépend, je pense, vraiment des postes sur lesquels vous postulez. Moi, ce que je vous disais, c'est que le design, j'en ai un petit peu moins besoin parce qu'on est bien staffé en product designer. La partie Python, ça ne m'intéresse pas vraiment chez PlayPlay, encore une fois. Par contre, moi, la data, c'est important. Donc, je vais creuser très tôt dans les entretiens et je vais beaucoup rentrer dans le détail. Mais ça dépend vraiment des organisations, produits dans lesquels vous postulez. En fait, il n'y a pas une règle absolue. Je pense que vous allez le sentir en fonction des questions et de l'orientation de l'entretien assez tôt. Et vous pouvez aussi, alors ça c'est un truc dont je n'ai pas parlé, mais poser des questions très tôt dans le recrutement. Quelle est l'organisation produit? Qui y a dans l'organisation produit? Est-ce qu'il y a des PM, des product designers, des user researchers, des product strategists, des product ops, etc. Comprenez, en fait, essayez de comprendre le plus tôt possible dans vos entretiens l'organisation dans laquelle vous allez évoluer. Ça vous donnera des billes pour préparer les entretiens suivants. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Pauline. Effectivement, on a beaucoup de recruteurs qui nous écrivent maintenant qu'on a lancé Noé. Et du coup, moi, je fais des calls à chaque fois avec eux pour comprendre un peu le type de personnes qui recrutent. Et par rapport à ça, ça dépend vraiment, quoi. Chez Doctolib, typiquement, ils ont une armée de data analysts. Les product managers n'ont rien à faire. Je parlais avec Jelly Smack, je le mentionnais. Du coup, c'est un produit qui est hyper data. Là, ils cherchent des personnes qui ont carrément un background en data science. Donc voilà, totalement d'accord avec Pauline, ça dépend vraiment des boîtes et on voit de tout. Je pense que le socle important pour tout le monde, c'est être capable de se poser les bonnes questions sur quelles sont les bonnes KPI à impacter pour le succès du produit, quoi. Génial. Et toujours une question un peu recrutement, en tout cas pour les entretiens. Une question de Marine, Pauline ou Maya d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de réponses que vous aimeriez entendre à la question 3 forces en tant que PM? En fait, ce que je disais là, c'est surtout la manière dont vous allez le présenter. En fait, il n'y a pas 3 mots magiques pour passer l'entretien. Vous êtes tous différents, mais c'est de dire, voilà, moi j'ai travaillé avec des projets pluridisciplinaires et j'ai l'habitude de gérer des profils très différents, techniques, marketing, ops, etc. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les utilisateurs et je suis très fort en data. Voilà. En fait, c'est surtout essayer d'être concis dans votre réponse. Et après, moi, si j'ai envie de creuser une partie, je vais dire, d'accord, tu es très fort en data, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux me donner un exemple, etc. Mais il n'y a pas de réponse magique. Il y a plein de nuances qui vont très bien ensemble et qui font des très beaux profils. Totalement d'accord. Moi, j'ajouterais juste qu'il n'y a pas de réponse magique. Par contre, il y a des flags, des trucs où on se dit oula, ça c'est pas bon. Donc là-dessus, on a plusieurs, on les a déjà un peu mentionnés, mais déjà effectivement répondre pendant 3 plombes à une réponse, répondre de manière pas structurée. Mais ensuite, pour moi, tout ce qui fait penser que vous n'avez pas capté que product manager, c'est avant tout comprendre des problèmes et pas directement réfléchir à des solutions. Donc moi, les personnes qui vont d'office me dire que les qualités qu'ils ou elles ont, c'est que des trucs qui sont autour de réfléchir à des solutions, la créativité et le design, pour moi, ça, c'est un flag. Parce que pour moi, le plus important du rôle, c'est être capable de bien comprendre un problème et l'expliquer. Et après, on trouvera une solution. Je me fais aucun souci là-dessus. Mais votre valeur ajoutée, elle est sur la partie problème.
Génial. Maintenant, plutôt sur la question du job en tant que tel et puis les entretiens, vous parliez tout à l'heure des connaissances, comme connaître les flows et la concurrence. Est-ce que le PM doit beaucoup communiquer et documenter ses connaissances ou est-ce qu'il doit être le seul il ou elle, à avoir cette connaissance? Ben, je pense qu'il faut communiquer d'une certaine manière parce qu'il faut que vous soyez vu en tant qu'expert en interne. Et donc, si vous connaissez plein de choses, mais que vous ne dites pas au monde que vous savez ces choses-là de manière intelligente, bien entendu, on ne vous reconnaîtra jamais en tant qu'expert. Donc, c'est trouver le bon équilibre entre moi, je comprends les choses, je fais ma veille, je documente mon produit, il est accessible, je communique sur le fait que tout ça, c'est accessible. Parfois, je peux partager des highlights, mais j'étale pas la confiture à longueur de journée sur les trucs qui sont pas importants pour les autres fonctions dans l'entreprise. Donc, par exemple, chez PlayPlay, nous, on fait beaucoup de veille parce que l'écosystème de la vidéo est un écosystème extrêmement riche et pas sur nos concurrents, mais dans l'écosystème global. Et donc, on a un Notion très documenté, on a un Slack. Et en fait, tous les vendredis, on a créé un rendez-vous où on poste une petite news sur la veille et on redirige ensuite vers le document plus complet si ça intéresse. On a juste créé ce rendez-vous et donc on renforce la légitimité et le côté expertise de la team produit sans assommer tout le monde sur des choses qu'ils n'ont pas besoin de connaître avec autant de détails que nous. Ça répond en partie à une question que j'avais posée d'Irène. Pour ce qui est de la veille, est-ce important en tant que PM de faire une veille efficace et est-ce qu'on apprend à en faire chez Noé? Ouais, effectivement, je pense que c'est important de savoir la faire de manière efficace. Je suis d'accord avec toi, Pauline, et je suis encore plus d'accord avec le fait de savoir la communiquer de manière aussi claire et concise. Ça revient à ce que je disais avant. Le nombre de fois où je me souviens en comité exécutif d'Aircall qui réunissait du coup tous les VP de toutes les fonctions, il y avait quelqu'un qui passait pour nous présenter quelque chose et quelque chose qui était long et qui n'était pas forcément concis ni clair. C'est quelque chose où c'est très très difficile de garder l'attention des gens et en fait cette situation quand vous êtes PM elle se reproduit tout le temps face à plein de publics différents. Donc pour moi au-delà de la capacité à bien faire sa veille, c'est aussi la capacité à bien la communiquer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend dans Noé? Bah oui, tout à fait. Effectivement, par exemple, si toi tu bosses dans le cadre de Noé pour Doctolib, en l'occurrence du coup le problème de Doctolib sur lequel on travaille pendant 4 semaines, c'est comment faire pour réduire les no-shows, donc en gros le pourcentage de patients qui bookent un rendez-vous mais ne viennent pas. Et ben, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va faire une grosse veille sur toutes les solutions alternatives, proches ou pas de Doctolib, comment elles s'adressent ce problème, comment elles se positionnent. Génial, merci beaucoup. Pauline, une question pour toi de Bernard qui te remercie pour ta présentation. Est-ce que tu peux énoncer les autres soft skills sans forcément entrer dans le détail? Oula, ok. Alors, j'avais noté, mais du coup, j'avais sélectionné. Alors, moi, j'ai noté la partie intégrité. C'est important, la façon dont, en fait, vous êtes toujours en train de représenter le produit. Donc, il faut que vous soyez extrêmement honnête et intègre et que vous ne soyez pas en train de critiquer ou bitcher un peu facilement sur les gens et les choses. Donc, ça, c'est important. La partie curiosité, très important quand on est product manager. Créativité, surtout chez PlayPlay. On est un outil autour de la créativité, donc ça, c'est un soft skill qui est important pour nous. L'empathie utilisateur, l'humilité. Voilà, c'est un peu les autres que j'avais notés aujourd'hui. Et après, nous, on a un entretien culture qui est dédié à la partie culture. Donc là, c'est avec 2 autres play-players. Vous faites un entretien dédié à la culture. Et là, on va tester plein d'autres soft skills, mais plus en termes de match play-play que de match product manager. Génial. Merci, Pauline. Une dernière petite question pour terminer alors? Ouais, peut-être une dernière question. Profitons que tu sois là. Pour toi, comment est-ce que tu définirais la culture produit chez PlayPlay et vers quoi elle veut tendre en 2021? Alors, c'est une grosse question, sachant qu'on a plus beaucoup de temps. Mais... en fait, je pense que la culture produit chez PlayPlay, elle s'inscrit dans la culture PlayPlay, c'est-à-dire qu'on est très user-centric. Et on ne dit pas ça parce que c'est un mot à la mode, on dit ça parce qu'en fait, toute la collaboration au sein de PlayPlay, tous nos Slack tournent autour de nos utilisateurs. Donc en fait, la user research chez PlayPlay, c'est facile parce qu'on a nos utilisateurs sont toujours au centre de nos discussions et tout le monde les connaît, y compris les développeurs, etc. Donc ça, c'est assez unique par rapport à peut-être d'autres organisations produits.
Et l'autre particularité, c'est que je pense qu'on essaye vraiment de passer beaucoup de temps dans l'univers du problème, plus que de la solution. J'essaye d'extraire au maximum les product managers du backlog de leur squad, même si c'est pas toujours évident. Mais on a vraiment tout un process dédié, des routines et des mécanismes dédiés pour vraiment être dans l'espace du problème avant de passer de l'énergie dans la solution. Donc, on essaye de pas être dans la feature factory. Trop bien, il est midi 40 pile, c'est super. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu. On essaiera de revenir vers vous par mail pour y répondre quand même. Merci surtout à toi, Pauline, c'était ultra clair et hyper intéressant. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.